74 rue Bagné. Nous avons ouvert il y a 6 mois maintenant et tous les samedis nous accompagnons les coureurs à partir de 9h30 au magasin. Ce sont des sorties qui durent environ 1 heure pour entre 8 et 10 km en fonction du groupe, de l'homogénéité du groupe. Nous avons décidé de pérenniser ça afin de promouvoir la course à pied, de promouvoir le magasin et de permettre à tous de reprendre une activité sportive ou de continuer et d'être accompagnés. Voilà, donc si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas à venir tous les samedis matins à 9h30 pour 74 rue Bagné. Merci. Aujourd'hui c'est le bilan. On est ensemble avec Epson SF 810 depuis le 27 novembre, souvenez-vous, le petit chien qui partait courir, c'était nous. En gros, 15 séances de tests, des entraînements, de la compète, et puis test avec moi-même sur conseil d'Alex, et puis avec un test féminin et Amélie. Donc on va démarrer par les points négatifs de la montre, et puis on finira sur la note positive, bien évidemment. Donc négatif, je trouve que l'écran présente quelques reflets, donc c'est pas toujours évident de voir en parcours ce qui se passe sur la montre, et de nuit c'est pas tellement mieux. Négatif, les décrochages du cardio, on en a souvent parlé dans les petites publications qu'on faisait, mais là ça a vraiment été un problème, notamment pour moi, un peu moins sur la testeuse féminine. Après, autre point négatif, c'est au niveau de la charge de la montre, on n'a pas une alerte en fin de charge. Donc c'est uniquement les petits bâtons qui vont indiquer, et quand on est au dernier, ça va s'arrêter systématiquement et on ne verra pas. Et puis sur la com, là c'est un peu un point plus général, mais la com Epson vis-à-vis des testeurs a été un peu légère, on a trouvé, donc dans les échanges sur les mails qu'on pouvait avoir avec ces gens-là. Donc sur point positif, maintenant, c'est une belle autonomie cette montre. Une fois qu'elle est chargée, elle nous emmène quand même assez loin sur les séances. On n'a pas rencontré de soucis. Bon, on n'a pas fait de 100 km non plus, mais ça tient bien. Le temps de charge est assez rapide. J'ai fait une petite vidéo sur le sujet. Et une bonne montée en charge, en gros en 2 heures c'est réglé. Après, la légèreté de la montre, elle est quand même agréable. On ne la sent pas au poignet. Un bracelet qui se serre bien. Le cardio, quand même cardio poignet, même s'il fonctionne plus ou moins bien, mais c'est quand même un avantage. On n'a pas la ceinture à se promener en course qui glisse, la transpiration et autres. Après, le transfert des données sur le PC, c'est aussi un très bon point pour cette montre. C'est vraiment, on la met sur son support, prise USB, et on a derrière tous nos tableaux en sortie, donc c'est vraiment très agréable. En conclusion, une poignée de remerciements, parce que quand même ça a été du boulot. Je voudrais remercier donc Alex qui m'a laissé faire le cobaye sur cette montre Epson. C'était lui le gagnant, mais il a assuré les vidéos derrière et la publication. Remercier Amélie qui court avec moi sur les séances. Remercier Pour Info à Orléans qui a bien diffusé nos séances. Top Chrono, le magasin Running Conseil à Orléans. Gilles pour ses fameux dessins avec la montre que vous avez pu voir sur le site aussi. L'ASFA qui nous avait prêté le stade pour faire notre séance aussi sur le fractionné. Donc merci à tout le monde, puis merci à cette belle ville d'Orléans.